collectivité de Corse, aujourd'hui, doit s'engager sur cette voie de l'incinération, au moins l'étudier, sachant que la Corse est la seule région de France à ne pas en posséder d'incinérateur? Écoutez, moi ce que j'ai dit, c'est simplement de se poser deux questions. Une fois qu'on aura mis en place ce plan, non, parce que cette question, elle est anecdotique, ou en tout cas, elle est accessoire si on n'a pas d'abord travaillé sur la valorisation, le tri, et que tous les acteurs, y compris les citoyens, aient mis, la main à la pâte. Bon, voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les déchets résiduels. Se posent deux questions. La question de la nocivité, toxicité ce qu'on appelait autrefois des incinérateurs, qui portent maintenant d'autres noms. Il me semble que cette toxicité, cette nocivité a été, pour beaucoup de domaines, divisée par 10, 20, même parfois par 100. Mais je demande à ce qu'on croise nos évaluations sur ce point-là. La deuxième chose, c'est que si on fait un incinérateur et que son modèle économique, c'est de consommer beaucoup de déchets pour être rentable, alors à ce moment-là, ce n'est pas la solution. Et je comprends les réserves qu'il y a eu, les réticences et même le moratoire qu'il y a pu y avoir. Je demande simplement qu'on refasse un point sur ces deux critères. Le critère de dangerosité sur l'environnement, pour la santé, et le critère de voir est-ce qu'on est obligé d'avoir un approvisionnement important en déchets, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça vous dissuade de faire les efforts qu'on doit faire en amont et en aval. Est-ce qu'une petite unité est économiquement envisageable? Posez la question, simplement, parce qu'avant de faire des investissements qui sont lourds, et puis ne serait-ce que pour, motiver tout le monde dans la même dynamique, il faut qu'on connaisse le point d'arrivée. Parce qu'à la fin, il y aura de toute façon des déchets résiduels, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour savoir ce qu'on en fait, il faut évacuer un certain nombre de solutions. Peut-être que la solution qui avait été de dire on ne fait pas de centre de traitement des déchets et de revalorisation énergétique est peut-être toujours valable. Peut-être qu'en regardant dans le détail, cette question peut se reposer. L'urgence de l'urgence, c'est la situation de cet été, puisque vous allez vous retrouver dans une situation critique. Et là, il faut que l'État soit aux côtés de la collectivité, même si ce n'est pas la compétence de l'État. Moi, j'ai affirmé la solidarité de l'État vis-à-vis de la collectivité, éventuellement financière. Mais regardons pour faire quoi, et encore une fois, avec des objectifs partagés, parce que cette situation n'a que trop duré en Corse. Aujourd'hui, quelle garantie pouvez-vous donner sur la préservation de la loi littorale dont on sait qu'elle est peut-être un peu menacée? Ne faisons pas de tragédie là où il n'y a pas besoin d'en faire. La loi littorale, c'est la fierté de la France en matière environnementale. Je peux vous dire que j'y suis attaché comme si c'était mon propre enfant, bien que je n'en sois pas l'auteur. Bon. Maintenant, pas de dogmatisme. L'idée n'est pas d'assouplir la loi littorale. L'idée, c'est que, à l'exercice de cette loi qui n'a fait que 99% de bien, y compris à la Corse, on s'aperçoit que parfois il y a des situations un petit peu ubuesques. Quand on s'aperçoit par exemple que la loi littorale s'applique à des villages qui sont à 20 km à l'intérieur des terres et que ça empêche par exemple un élu de pouvoir faire une boulangerie dans un village qui ne voit même pas la mer, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas faire quelques aménagements. On a vu sur la Côte d'Azur, le préfet ordonner la destruction de plusieurs paillotes en bord de mer et pour certaines des institutions ici en Corse, il y a des décisions de justice et les associations de défense de l'environnement se plaignent qu'elles ne sont pas suivies d'exécutions de démolition. Écoutez, en tout cas, l'exécutif c'est l'exécutif, le législatif et la justice sont indépendantes. Une décision de justice, elle doit être appliquée et je n'ai pas à la commenter. Voilà, il y a des lois, elles sont faites pour être... et en matière environnementale... Et justement, ici en Corse, elles ne sont pas appliquées pour l'instant. Écoutez, certains me disent que c'est trop appliqué, d'autres que ça ne l'est pas. J'ai tendance à penser que la vérité est un peu au milieu. Voilà. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait du laxisme dans ce domaine-là.